On se trouve dans Chazon Ovadia, à la chôte de Shabbat. Est-ce qu'on peut profiter Shabbat dans une interdiction qui est faite, mais ça c'est une interdiction des Rabbanan. C'est pour ça que c'est conseillé de savoir que si c'est une interdiction de la Torah ou c'est une interdiction des Rabbanan, parce que ça change. En général, si c'est une interdiction de la Torah, par exemple allumer le feu par exemple, alors assour de profiter. Rien que Motsai Shabbat, on peut profiter. Si maintenant il a fait Beshogeg, ça veut dire qu'il a fait sans savoir que c'est Shabbat ou il ne savait pas que c'était assour. Mais s'il savait et quand même il a fait cela avec volontairement, on lui a dit que c'est Shabbat aujourd'hui, ne fais pas, quand même il a fait, lui c'est assour pour l'éternité. Aval, les autres ils peuvent Motsai Shabbat, ils peuvent prendre, et par exemple, si il a cuit à manger, alors ils peuvent le manger. Mais lui, pour l'éternité, c'est assour. Maintenant, si c'est une interdiction des Rabbanan, alors ça dépend. Si c'est Shogeg, ça veut dire qu'il ne savait pas que c'est Shabbat, ou il ne savait pas que c'était assour, ben lui aussi, il peut profiter Shabbat. Aval, si maintenant, il a fait sa bémézide, bémézide, ça veut dire volontairement, eh bien, c'est assour de faire cela Shabbat, de profiter Shabbat. Skar. Okay. Un skar, c'est le toit de la soukha. Qu'il est tombé Shabbat, Sukkot. Venifsela, maintenant la soukha, elle est pasoul. Avar, virzir, askar, bemezid. Si maintenant lui, il savait que c'était assour quand même, il a dit non, je ne peux pas rester dans une soukha pareille. Il a pris le skar, il a mis maintenant, il est monté sur l'échelle, il a mis Shabbat sur la soukha. Maintenant la soukha elle est kshera, mais il a transgressé le Shabbat. Assour, lishev, vesoukha, c'est assour, ça veut dire de construire, ça s'appelle, il a construit Shabbat, assour de manger dans cette soukha là jusqu'à Motsei Shabbat. Veimirzir. Si maintenant il a remis le skar, qui est Beshogeg. Beshogeg, ça veut dire que, sans faire attention, il ne savait pas que c'était assour, il croyait que c'était mutar. Chez Hachab Sadava mutar Beshabbat, mutar lishev, quand même on peut s'asseoir et manger ou dormir dans la soukha le Shabbat. Ça parce qu'il a fait Beshogeg. Imirab Sakat Hashmal, ça c'est courant. Mais c'est pour cela qu'il faut savoir les détails. Si maintenant, Shabbat, il y a eu une coupe de circuit, il n'y a pas d'électricité. On part en Eretz, par exemple. Parce qu'en Chutz La'aretz, la chale va changer. En Eretz, la majorité de ceux-là qui travaillent dans l'électricité, c'est des Juifs. Et c'est rien qu'eux qui peuvent monter l'interrupteur pendant le Shabbat. Alors, puisque c'est un Juif qui l'a fait, c'est pas évident. Si c'est un Goy qui le fait, c'est Mouta. Aval, si c'est un Juif qui le fait, parce qu'ils n'ont pas confiance, alors c'est pas évident. On verra maintenant dans les détails. Mais Hamad Takala, Betahanat Takoach, Beternaim Yehudim, mais c'est des Juifs que eux qui ont monté l'interrupteur, et que ça s'appelle une Melacha Deoraita, un travail de la Torah. Aha, par exemple, après 10 heures. Pour l'instant, le manger, il s'est refroidi. On parle maintenant, par exemple, si le manger, il a cuit déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas une interdiction de cuire. Quelle est l'interdiction ici? L'interdiction, elle est que le plat, maintenant, il se réchauffe. Pas que, c'est-à-dire le manger, il peut être mangé comme ça, mais parce qu'il est cuit. Mais par contre, c'est pas chaud. Shayu betanur chashmali ou beplata chashmalit velachar shechazar chashmal chazou vitramemu mutar le'echol atavshilim. C'est mutar de manger ce plat. Ve'en ledunam kemaaseh shabbat sha'asurim o'il ou beyamenu tikun hachmal ou echechi. Et on va pas maintenant juger le cas qu'ils ont fait une interdiction. Pourquoi? Ils ont fait l'interdiction. Pourquoi ce sera moutard de manger ce plat-là? Il dit
Mechamat bitachon hayishuv, à cause de la sécurité de la ville. Dans la ville, il y a des fois des dangers. Et s'il n'y a pas d'électricité, alors c'est dangereux. La plupart des gens dans des villes que c'est très dangereux. Puisque c'est très dangereux, alors tout de suite il faut avoir l'électricité. Ça c'est un. Et aussi, il y a des malades. Il y a des gens qui ont l'oxygène, des enfants, des gens qui sont vieux, des analyses, des dialyses. Avec l'électricité, obligé de travailler, de marcher 24/7. Alors, mais là, quand il lève l'interrupteur, ça c'est pour eux. Et puisque c'est pour eux, ner les mea, puisque lui maintenant, lui, il a profité, toi aussi tu peux profiter. Il est Vesabé Ether, il est obligé maintenant de lever l'interrupteur, puisqu'il est obligé parce qu'il y a des malades, et la sécurité, alors toi aussi tu peux profiter. Chez Bishvilam, Atzorer Bechashmal ou Chiyuni ad Kede Pikuar Nefesh, parce que c'est Pikuar Nefesh. Or, ça fait Pikuar Nefesh, même dans un doute de Pikuar Nefesh. Un de Pikuar Nefesh, ça veut dire un danger. Puisque même qu'il y a dans un doute d'un danger, alors maintenant, puisqu'il est allumé pour les autres, toi tu peux tenir profit de cela. Ça veut dire que le plat, puisque maintenant il s'est réchauffé, c'est moutard de le manger pendant le Shabbat. חודש זמן קצר אחר שנפסק שיש לתלות שלא נעשה תיקון בידיים אלא הזרם חזר על עצמו באופן אוטומטי שאין לאסור בזה. À plus forte raison si maintenant au lieu que ça a pris 10 heures et là c'est 10 minutes après. 10 minutes après l'électricité est revenue. Alors on peut dire que c'est tombé et c'est remonté seul. L'électricité, il est remonté seul, mais là c'est pas un homme qui l'a fait cela, automatique, comme par exemple c'est très fréquent. Le Shabbat, il y en a qui utilisent une montre Shabbat. Comment? La minuterie. La minuterie, c'est pas toi qui le fais. Elle se met en route d'elle-même. Tu l'as mis en route la veille de Shabbat. Tu l'as mis par exemple qu'elle va s'allumer à 8 heures. Elle va s'éteindre après à midi et demi par exemple. Et le plat, il va se chauffer. Le plat, tu peux le mettre sur la plaque quand il est éteint avant qu'il s'allume. Maintenant, il va se déclencher. On ne voit pas que c'est un plat qui n'est pas cuit. On voit qu'un plat qui est cuit. Et toi, maintenant, tu veux le chauffer. C'est moutard de faire cela, qu'après, la plaque, elle va se mettre en route, par exemple, à 8 heures. Toi, tu as mis à 7h30 le plat. Et maintenant, il va chauffer le plat. C'est moutard. Pourquoi? Parce que tu chauffes. C'est pas que toi, tu as mis dans une plaque qui est allumée. Même dans une plaque qui est allumée, c'est moutard. Par exemple, c'est très fréquent dans la defina. Defina, le hamin. Le hamin. La defina, il y a certains de familles, il y a beaucoup de sauce. S'il n'y a pas de sauce, on est que Shabbat. Alors, des fois, c'est la majorité, ou par exemple, un bouillon, couscous bouillon. Le bouillon du couscous, la majorité, c'est du bouillon. On n'a pas le droit de mettre le bouillon sur la plaque quand elle est allumée. Pourquoi? Parce que nous, les Sfaradim, on pense que Yesh bishul acha bishul belach. Il y a oui une cuisson après une autre cuisson quand c'est quelque chose qui est le liquide. Par exemple, une soupe. Même que tu l'as cuit avant Shabbat, maintenant elle s'est refroidie. Tu n'as pas le droit maintenant de prendre ce bouillon de couscous-là, que maintenant il s'est refroidi, le remettre sur la plaque, qui est la plaque bouillante. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recuire le bouillon de couscous. Ça s'appelle bichoul, ça s'appelle cuire. On n'a pas le droit de faire cela Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire? De mettre sur une plaque qui est éteinte. Cette plaque elle est éteinte, elle va se déclencher par exemple à 8h30. Toi, tu le mets à 8h, elle va se déclencher, mais là, on peut permettre parce que c'est un sfex feka. D'après Rav, il dit, on fait un sfex feka, peut-être aussi la halacha, elle est comme le Rambam, qu'on peut mettre un plat qui est déjà cuit, que c'est une soupe, sur la plaque, qu'elle est allumée, qu'elle est bouillante. C'est d'après le Rambam, nous on ne pense pas comme ça. Mais si tu veux dire que la halacha n'est pas comme cela, mais là ça s'appelle la ta'aseh v'illuminas, ça s'appelle que il se fait de lui-même, il se cuit de lui-même. Et c'est écrit
6 yamim te'aseh melacha. 6 jours, tu vas faire une melacha. Et Yom HaShevi'i, Shabbat Vaynafash. Et le 7e jour, tu vas te reposer. Là, comment c'est écrit? Ta'aseh melacha. Tu vas faire un travail, les 6 jours. Mais si maintenant le Shabbat, okay, que c'est un travail qui se fait de lui-même, une cuisson qui se fait d'elle-même, okay, ça ne sera pas assourd. Ça veut dire, toi, tu as mis maintenant la plaque, tu as mis dans la plaque un bouillon de couscous. Et ce bouillon de couscous-là, maintenant, il est sur la plaque, elle est éteinte. Maintenant, la plaque, elle est éteinte, maintenant, elle se déclenche d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une minuterie. Maintenant, ça va cuire. Ça, c'est un issour des Rabbanan. Ce n'est pas un issour de la Torah. Moi, je n'ai pas cuit. J'ai mis sur la plaque, elle était éteinte. Maintenant, elle va se déclencher. Ça s'appelle issour de Rabbanan. On n'a pas le droit, mais de Rabbanan, Shabbat, je parle. Shabbat, on n'a pas le droit de causer. Seulement dans un danger. On peut causer. Comme ça, il dit la Mishnah avec Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit que quoi? Si par exemple, par Rabbanan, il y a un incendie, on peut mettre des cruches d'eau autour l'incendie. Maintenant, le feu, il va venir vers les cruches d'eau, là-bas, il va éclater les cruches et le feu, il va éteindre. Ça s'appelle causer, gramma. C'est moutard, quand il y a un incendie. De éteindre dans le feu, on n'a pas le droit, seulement s'il y a un danger. Pas un danger d'argent, un danger d'humain. Alors, puisque ça s'appelle Sfek Sfeka, ça fait que si la halakha elle est comme le Rambam, mais si tu dis que la halakha elle n'est pas comme le Rambam, alors maintenant qu'est-ce que je fais? Je cause, mais là ce sera moutard. Okay? Mais là, je peux mettre mon bouillon de couscous qu'il est déjà cuit la veille de Shabbat sur une plaque éteinte. Et comme ça, après, ça va se réchauffer quand je vais prendre maintenant mon couscous. Ça sera moutard. Mais maintenant, un homme que lui qui veut être mahmir, quand même, de ne pas mettre, même quand la plaque elle est éteinte, eh ben, il peut faire cela, t'avoir la bracha, s'il veut. Mais sinon, c'est moutard. Sauf, vadaï, que c'est assourd de mettre un steak sur une plaque pendant Shabbat, quand la plaque elle est éteinte. Aval, si maintenant c'est la veille de Shabbat. Okay? La veille de Shabbat. Un homme, lui, maintenant, il a mis un plat, que ce plat-là, maintenant, il n'est pas cuit. Et la minuterie va se déclencher, par exemple, à 3 heures du matin ou à minuit. La plaque, elle est éteinte. Maintenant, il va se déclencher à minuit. Et minuit, elle va cuire le plat. Moi, je l'ai mis la veille de Shabbat. Et maintenant, ça va cuire pendant Shabbat de lui-même. Pourquoi? Parce que la minuterie va se déclencher à minuit. Ça, c'est moutard après de se manger. Pourquoi? Parce que c'est la minuterie, c'est pas moi. D'accord? Parce que j'ai mis aussi le plat la veille de Shabbat. Mais si un homme, lui, met, quand la plaque elle est éteinte, il met un plat qui n'est pas cuit du tout, okay? Et il la met sur la plaque, et après elle va se déclencher, ça c'est assourd de Rabbanan. Assourd de manger ce manger-là. Parce qu'il a fait ça, Bémézid aussi, c'est assourd de Rabbanan. Il dit le rabbin, non, ça sera moutard pour l'électricité, ce sera moutard d'utiliser cette électricité-là et de manger ce plat-là. On est revenu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que c'est un issour des Rabbanan. Il a fait ça Béchogeg, il n'a pas fait ça Bémézid. Il a fait ça sans savoir que c'est assour. Si maintenant, plus forte raison, c'est maintenant, quelques minutes après, automatiquement, on dit que l'électricité est revenue. Et là, ça sera moutard. En France, il y a encore un problème. Pourquoi? Parce que c'est un goy qui le fait cela. Certains, c'est un goy et c'est pour les goïm. C'est pas pour les juifs. Alors, ça sera moutard et il n'y a aucun problème. Michlalam shel dvarim atalamed. De là, on comprend. Qu'est-ce qu'on comprend? Si par exemple, il y a un coupe-circuit, par exemple dans les maisons, un juif, il est venu pour arranger maintenant l'électricité, et c'est assourd. Malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas religieux.
un religieux, il n'a pas le droit. Seulement si maintenant il y a un danger, comme il nous a dit le Rav. Ah ben, si maintenant tu sais qu'il n'y a pas de danger, si tu te trouves par exemple dans un endroit que c'est bon, tout va bien, d'accord? Il dit le Rabbi Bli, Shaya Sham Chashash Pikuach Nefesh, Ve'al de Kach Nit Bashlu Atavshilim, et maintenant, puisque maintenant il y avait une coupe-circuit, et maintenant le plat, maintenant, il a refroidi, okay? Il dit le Rav, et maintenant les cuissons, le manger, il s'est cuit, Beissou. Pourquoi Beissou? Parce que qui c'est qui l'a allumé maintenant l'interrupteur? C'est le juif. Ou par exemple, si même s'il était cuit la veille, et maintenant ça refroidit, maintenant il va réchauffer. C'est assourd de manger ce plat-là parce que c'était maintenant fait un travail beissou, bemezid. Le bonhomme, lui, maintenant, quand il est venu arranger l'électricité, il a fait ça bemezid. Même si maintenant le plat il est encore chaud et directement il est venu, le bonhomme, des fois c'est tchic-tchac, il y a quelqu'un qui est dans le coin, il coupe circuit, il va, tac, il fait monter l'interrupteur Shabbat, c'est assourd. Il faut être, excusez-moi, il faut être mahmir, de ne pas manger ce plat-là. Et si c'était pas que le bonhomme, lui, maintenant, celui qui travaille, il a allumé l'électricité là, et ben ça sera, on est dans l'obscurité, d'accord? Puisque maintenant c'est lui qui l'a travaillé, il a fait un Issour Torah, il a fait. Ce Issour Torah là, il n'y a pas de danger. S'il y avait un danger, alors on peut compter sur le danger. Et puisqu'il n'y a pas de danger, qu'est-ce qu'on fait? Ce plat, il est assourd de le manger pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il se refroidisse. On ne parle pas d'un plat qu'il est cuit Shabbat. On parle d'un plat il était déjà cuit avant le Shabbat. Et maintenant, qui c'est qui a fait en sorte que la cuisson, maintenant, elle se chauffe? Ça, c'est le juif qui l'allumait l'interrupteur. Si c'était un goy qui l'allumait l'interrupteur, alors c'est bien. Pour les Ashkenaz, c'est moutard de manger. Alors pour le Séfarad, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler un Ashkenaz qui vient chez toi à la maison et tu lui donnes à manger. Et lui, tu lui donnes à manger, comme plus tu lui donnes à manger à lui, toi tu peux manger. Pourquoi? Parce que les Ashkenaz, eux, ils peuvent manger, ils peuvent dire au goy, fais-moi, c'est une interdiction. Mais nous, les Séfarades, excusez-moi, on n'a pas le droit de dire à un goy. Seulement s'il y a des cas de pikuach nefesh, on peut le dire au goy. Mais sinon, il y a des cas qu'on peut faire, que le goy, lui, il peut profiter de cela. Plus le goy, il peut profiter de cela, alors lui, puisqu'il profite, alors moi, je peux utiliser. Quand par exemple, le goy, il vient, il y a une musique de folie. L'enfant, il est venu, il a allumé la musique. Maintenant, c'est pas Shabbat, ça. Il y a disco. Comment disco ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les disco. Ça s'appelle disco. L'enfant, il est là. Maintenant, le goy, on l'appelle, il vient boire un petit verre. D'accord? Il vient boire un petit verre. Et lui, il dit, waouh, je ne peux pas rester une minute ici. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, reste encore, reste. Et il entend la musique. Tu m'entends? Je ne t'entends pas. Oui, attends une seconde. Et le goy, il vient, il est à la radio. Bon, c'est bon, tu m'entends maintenant. Viens boire maintenant une petite anisette. Une petite anisette, il dit, non, c'est bon, je veux partir. Il a compris le goy, il connaît son travail. Là, c'est moutard, parce que lui, il a profité. Lui, il a profité, moi, je peux profiter. Mais si lui, il ne profite pas, il vient, il éteint la radio, il part, ça, c'est un gros problème. Ashkenaz, c'est moutard. Pour les séfarades, ça, c'est assourd.